Son album sort dans quelques jours, mais sachez que la pop coréenne a déjà déferlé chez nous. On appelle ça la K-pop. Il y a des fans, des cours, des concerts, un véritable business. Alors pourquoi la K-pop est-elle une mode à laquelle vous ne pourrez pas échapper? Réponse avec ce reportage en France et en Corée, signé Maïva de Oliveira. C'était le 5 novembre dernier, 20 000 personnes reprenant en chœur le tube Gangnam Style sur la place du Trocadéro à Paris. Phénomène de 2012, le clip de la chanson sera vu plus d'1 milliard de fois sur YouTube. Ce succès fera connaître la K-pop, comprenez la pop coréenne, dans le monde entier. Gangnam Style, ça a eu un impact énorme. Aujourd'hui, je pense que quasiment tout le monde connaît le mot K-pop grâce à Gangnam Style. Des sonorités US mélangées à l'univers asiatique coloré et édulcoré. Après avoir fait un raz-de-marée en Asie et aux États-Unis, la K-pop débarque en France. Au-delà de la musique, c'est aujourd'hui la culture coréenne dans son ensemble qui passionne les Français. Cours de langue saturés, étudiants qui s'expatrient et businessmen qui partent y faire des affaires. La Corée est sans conteste le nouveau pays tendance. Entre Paris et Séoul, En mode gossip s'est plongé dans l'univers K-pop. Il y a quelques semaines à Paris, la salle du Trianon est en ébullition. Plus de 1000 jeunes filles surexcitées attendent leurs idoles, les Teen Top. Et si la moyenne d'âge des membres est de 18 ans, le boys band vend des millions d'albums à travers le monde. Leurs recettes, coiffure impeccable, costumes assortis et chorégraphie rythmée. Dès leur entrée sur scène, l'efficacité est indéniable. Tiffany et Gladys, 18 ans, sont fans de K-pop depuis 2 ans. Ce soir, elles se déchaînent sur les tubes de leurs idoles. À 63 € la place, le show durera moins d'1h30. Pas de quoi les décevoir. Génial, mais je suis crevée là. Mais c'est super bien, mais c'est dommage qu'on ne peut pas les voir plus ou qu'on puisse les approcher. Mais bon, c'est quand même génial. 2 jours plus tard, nous retrouvons les jeunes filles chez elles. À l'heure où leurs amis écoutent de la musique américaine, Gladys et Tiffany se passionnent pour la K-pop. Un choix étonnant qui déroute souvent leurs camarades. Les gens ils comprennent pas. Quand on leur dit qu'on aime la K-pop, tout de suite c'est pas des rires, c'est pas vraiment méchant, mais en fait ils pensent aux Chinois, je ne sais pas pourquoi. Ils pensent Corée chinois. Et du coup c'est plus simple quand on est à 2 pour en parler parce que sinon. Il y en a qui connaissent même pas la Corée alors. La Corée du Sud, c'est aussi ce pays et sa culture si éloignée de la nôtre qui attire les lycéennes. Après le bac, elles se verraient bien y vivre. Ça ressemble pas du tout à la France. Déjà, les manières qu'ils ont envers les autres, le respect qu'ils ont des personnes âgées que nous, on n'a pas du tout. Je trouve ça vraiment respectable d'avoir ça et de le garder surtout, parce que c'est une tradition qui doit dater vraiment de longtemps. Et ils ont réussi à garder des choses qui sont vraiment précieuses pour eux. Les 2 amis se préparent même à un concours mondial de K-pop. À la clé, un voyage en Corée et l'intégration d'un groupe. Aller en Corée, un rêve pour les 2 jeunes filles car au pays du matin calme, la K-pop, plus qu'une mode, est devenue une véritable institution. Big Bang, Super Junior, Girls' Generation ou 2PM, ces boys bands ne vous disent sûrement rien mais font partie des plus gros vendeurs de disques en Asie. Depuis quelques années, la K-pop a dépassé sa grande sœur, la J-pop, la pop japonaise, et impose ses idoles. Publicité, émissions de télé-réalité ou drama, l'équivalent des sitcoms, les stars de la K-pop sont partout. Gangnam, c'est ce quartier le plus branché de Séoul qui a inspiré Psy pour son tube Gangnam Style, dans lequel il y parodie les habitants. C'est ici le cœur du mouvement K-pop. Chaque apparition de l'artiste crée une émeute.
Dans ce quartier, le phénomène Gangnam Style fait des heureux. Les touristes se pressent désormais sur les pas de Psy. Ici, la K-pop est devenue un business. Chez les disquaires, les rayons débordent de disques K-pop. Avant, nos clients venaient essentiellement d'Asie ou d'Asie du Sud-Est. Mais depuis quelques mois, ils viennent aussi d'Europe et d'Amérique. Et bien sûr, ils cherchent l'album de Psy. De nouveaux groupes apparaissent chaque année, venant nourrir un phénomène culturel ancré depuis 20 ans. Des chansons légères et dynamiques qui ne lassent pas le public coréen. La K-pop est une bonne occasion de présenter la Corée. Il y a bien sûr plein d'autres aspects de notre pays à découvrir. Alors j'espère que ce phénomène peut être l'occasion pour les Occidentaux de s'intéresser à notre culture. Et dans sa conquête du monde, la K-pop n'a pas oublié la France. Cette musique, mais aussi la danse qui va avec, séduisent de plus en plus de jeunes Français. 10 février dernier, au festival Paris Manga. Initialement dédié à la culture japonaise, l'événement laisse aujourd'hui sa place à la Corée. Danny Park, chorégraphe, y donne un show de danse K-pop. L'immanquable Gangnam Style enflamme le public. L'engouement pour la K-pop est tel que le festival a même offert un stand à un magazine dédié à la K-pop. L'occasion pour les fans de se retrouver devant les clips de leurs idoles. Jane a créé le magazine il y a 2 ans, un pari réussi pour la jeune femme qui voit le nombre de ses lecteurs augmenter sans cesse. Le magazine traite de la K-pop, mais aussi de la société coréenne. Quand on découvre la K-pop, ça s'étend. On voit le style de vêtements. On a envie d'aller manger dans un restaurant coréen. On a envie d'apprendre à parler le coréen. Et puis finalement, ça gagne un petit peu notre quotidien. On a envie de vivre à la coréenne. La revue organise aussi des voyages pour ses lecteurs, une expérience qui bouleverse souvent les voyageurs. Pour les gens qui nous suivent, c'est l'occasion de découvrir finalement cette passion. Ça peut devenir beaucoup plus. Et à chaque fois, en général, un tiers des voyageurs reviennent le voyage suivant. Des voyages qui poussent certains passionnés à s'installer définitivement en Corée du Sud. Certains trouvent même le moyen de vivre de la K-pop. Ji-Yeon a épousé Guillaume, un Français. Depuis la Corée, le couple a créé 3 sites web de vente, dont un dédié à la K-pop. Les Français sont leurs premiers clients. Mais tout le monde m'a dit que c'est trop difficile de trouver des produits culturels et puis vous disiez K-pop. Donc moi je pensais que quand même c'est dommage. Donc moi je voulais les aider de trouver plus facilement les goodies K-pop et découvrir les produits culturels. Sur leur site web, de quoi devenir une vraie idole K-pop. Des vêtements aux posters, en passant par les albums, tout y est. On a des goodies plus classiques comme les lightsticks ou les bracelets. C'est vrai que c'est des produits qui reviennent régulièrement dans les commandes des fans. Comme Guillaume, près de 3000 Français ont choisi de s'expatrier en Corée. Depuis plusieurs mois, les touristes sont toujours plus nombreux, curieux de découvrir le pays de la fameuse danse du cheval. Après son succès incroyable, Psy nous réserve d'ailleurs d'autres surprises. Il devrait bientôt faire son arrivée sur grand écran. On passe en mode pub, en mode gossip revient dans une